Eh bien, regardez-moi ça. On dirait pas une photo de classe, ça? Est-ce une réunion de chef d'État ou alors une rentrée de classe? Parce que là, on dirait que Trump est le prof principal et les présidents africains alignés comme des élèves. Je suis désolée, dites-moi ce que vous voyez. Cette image est censée être une photo officielle de diplomatie, des chefs d'État africains invités à la Maison Blanche. Mais regardez bien la mise en scène. Trump est assis au centre, devant son bureau posé tranquillement, et tous les autres présidents africains debout derrière lui comme ses élèves. Alors dans la symbolique, c'est très fort parce que celui qui est assis en position de pouvoir, celui qui se tient debout à l'arrière, c'est l'accompagnant, voire le subordonné. Là, ce n'est pas une question de hasard ou de protocole flou, parce que dans toutes les autres photos diplomatiques, quand les chefs d'État se rencontrent, ils sont soit debout, soit côte à côte, soit tous assis en cercle à table dans un cadre d'égalité. Mais ici, la posture choisie donne l'illusion d'un maître et ses élèves. Et cette mise en scène, je suis désolée, alimente l'idée que l'Afrique est toujours en position d'infériorité, même quand les dirigeants sont en représentation internationale. Mais certains diront, mais ce n'est qu'une photo, Maïva, arrête de dire n'importe quoi. Mais non, c'est une image politique. Et l'image, surtout à ce niveau-là, c'est du pouvoir. Il faut savoir que Trump est connu pour sa communication millimétrée. Ce genre de photo ne sort pas sans validation. Ce n'est pas la première fois qu'il renvoie en fait ce genre de message subtil mais puissant. Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les présidents africains ont accepté cette mise en scène? Est-ce par naïveté? Est-ce par stratégie ou alors par peur de le froisser? Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'une chose est sûre, le respect diplomatique commence par la posture. Et là, cette photo n'est pas respectueuse. En tout cas, elle n'est pas respectueuse pour nos présidents africains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine, c'était Maïva. C'est triste, hein? Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, il ne faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victuaille. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye faille. Son faille là, laissons le nom des failles tranquilles. Mais Diomaye est une faille. C'est une faille pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Et Seigneur, Bassirou, on t'a fait quoi? Donald Trump est engagé pour la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il a jeté des bombes sur les sites nucléaires iraniens. C'est pour cela qu'il a accompagné Netanyahou pour massacrer les Palestiniens à Gaza. Donald Trump, c'est pour ça qu'il est en train de chasser par charters entiers les migrants des États-Unis. C'est ça. C'est ça la paix dans le monde. C'est pour cela qu'il est en train de chercher des pays où ils peuvent déverser les migrants refoulés du territoire américain. C'est ce que vous appelez la paix dans le monde? Mais Bassirou Diomaye Faye, vous vous moquez du peuple sénégalais, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de votre conscience, vous vous moquez de Dieu. Si vous présentez M. Trump comme quelqu'un qui se bat pour la paix dans le monde, on se demande à quoi vous servez pour le peuple sénégalais, avec un tel degré de vassalité. La suite. Et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC comme... Voilà, il arrive lui aussi là-bas. L'incroyable succès démocratique qui a consisté à exproprier les Congolais de la prépondérance sur leurs terres rares, sur leurs minéraux précieux. Eh bien, Bassirou Diomaye Faye appelle ça un extraordinaire succès diplomatique. Vous voyez ce que c'est, ce monsieur? Quand il est allé encourager le dictateur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vous avais déjà dit que cet homme-là amènerait les Sénégalais de déception en déception, tellement il est lâche, incapable d'assumer la vérité face à ses semblables, les humains. Vous voyez maintenant un accord dont la moindre lecture prouve qu'il s'agit d'une expropriation de la République démocratique du Congo. Cet accord est présenté par un soi-disant dirigeant panafricaniste sénégalais comme une exception. Mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous... Ouais, il décrit la guerre comme étant une chose dans laquelle les responsabilités humaines ne sont pas impliquées. Ça a duré, ça a fait beaucoup de dégâts. Non, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand on veut parler d'une guerre, on parle de ses causes.
Et on parle de ses conséquences avant d'aboutir aux solutions. Quelles sont les causes de la guerre au Congo? Les causes de la guerre au Congo, c'est le financement et l'armement remis par les puissances occidentales, en tête desquelles les États-Unis, au Rwanda et à l'Ouganda, pour pénétrer avec leurs troupes officielles et avec leurs milices au Congo et faciliter l'exportation frauduleuse des richesses du Congo. Voilà l'origine de la guerre. Voilà les causes. Bassirou, ce n'est pas une affaire de ça. Un chef d'État qui s'exprime dans un lieu public et solennel, en commençant ses phrases par ça, il n'est pas au niveau. Je suis désolé pour le Sénégal, il n'a pas le niveau. Ça. Écoutez, c'est quoi ces phrases-là qui commencent par ça? Je préfère qu'il parle Wolof et qu'on traduise. La belle langue africaine Wolof, là. Bassirou Nakala parlait quand il est en mission internationale. Et qu'on traduise en français ou en anglais. Mais qu'il ne déchire pas à ce point les formules. Il dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous... Ça a fait beaucoup de dégâts et de victimes. Ce n'est pas ça qui a fait cela. C'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise et leurs mercenaires. Et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont des armées de valets de l'OTAN. En gros, les 5 chefs d'État invités par le président Donald Trump, il y a Oligui Nguema du Gabon qui lui vraiment a sauvé l'honneur. Lui, Oligui Nguema n'a pas oublié de dire à Donald Trump que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensément riche avec toutes les ressources qu'ils peuvent s'imaginer. Donc Oligui Nguema vraiment a sauvé l'honneur. Sinon le président est mauritanien là. Non, Adjama, je vous jure, les Mauritaniens sont en train de gâter TikTok des patouilleries. Ils sont en colère. Hein? Oh, la Mauritanie, c'est un petit pays. La superficie de la Mauritanie, tu mets la Côte d'Ivoire, tu mets le Burkina. Là, la Côte d'Ivoire et le Burkina réunis, ils ne sont pas grands que la Mauritanie. La Mauritanie est plus grand, peut-être 2 fois même, que la Côte d'Ivoire et le Burkina réunis. Aïe! Ça veut dire que c'est un président, il a perdu les pédales, il était traumatisé, il y avait la peur dans sa voix, il n'était pas préparé, il n'a pas pu aussi refuser d'aller parce qu'il y avait la pression, il manque de souveraineté, manque de courage. C'est-à-dire, franchement... Vous voyez cette image? Ça m'a fait honte. Cette image, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte. Et en plus chaud, le discours qu'on a vu entre tous ces présidents. Il y a un d'eux qui a répondu à Donald Trump comme « Oui, monsieur, yes, sir ». Un président qui répond à l'autre, un gouverneur d'un pays, dirigeant d'un pays qui répond à l'autre « Oui, monsieur ». Vraiment, c'est honté. C'est honté. C'est honté. C'est lui qui ressemble le seul président dans cette table. Bon, c'est lui qui est sur la table. Toutes les restes sont debout. Et en plus, tous ce sont du président. Des différents présidents des pays souverains. Regardez cette image. Nous-mêmes, on ne se donne pas de respect. On ne se donne pas de respect. Ni même avec un premier ministre ou bien quoi, de n'importe quel pays occidentaux, ça ne peut pas passer. C'est impossible de voir cette image. Impossible. Au moins, tous seront assis sur une table. Pas comme ça, de cette manière. En plus, faire des discours, ça me fait honte. Ça me fait honte. Comme Africain que je suis, ça me fait honte. Et en disant que ce sont des gens qui nous représentent, réellement, c'est honteux. J'ai eu la honte. Je pense que plus que eux-mêmes. Je ne sais pas qui sont les gens qui les dirigent ou le protocole, je ne connais pas qui sont. Bon, je ne dois pas connaître. Amis, je vous explique l'affaire des 5 salopards. L'histoire des 5 salopards qui se passait là, plus jamais ça en Afrique. Franchement,
Je vais vous montrer 2 photos, vous-même vous allez regarder et vous allez me dire qui a le respect à nos présidents parmi ces 2 gens-là, Donald Trump et Vladimir Poutine. Regardez pour Donald Trump. Vous-même regardez cette histoire de 5 salopards qui sont quittés tout droit de l'Afrique, allaient se faire suer aux États-Unis. Regardez. Je change maintenant la photo et mets un peu pour la Russie. Regardez, sommet Russie, Afrique. Regardez comment Vladimir Poutine respecte les présidents africains. Regardez. Il se met debout avec eux. On repart encore sur la photo de l'histoire de 5 salopards là. On repart encore. Regardez l'histoire de 5 salopards. Ah! Plus jamais ça là. Notre génération, c'est là. On ne va pas accepter ça. Tout le monde se lève, il confond. Il dit sommet Afrique, 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 Espagne. Sommet Afrique, Italie. Sommet Panama, Afrique, sommet. Il dit que l'Afrique est devenue quoi? L'Afrique c'est devenu quoi même? Tout le monde convoque, on vous maltraite, on vous traite comme les salopards. Ça, regardez la photo de la honte. Tout le monde entier est en train de parler de ça. On vous a nommé les présidents, le peuple vous a confié même, qui vous a confié les pays pour diriger. Regardez comment on vous traite dans le monde, que vous êtes les 5 salopards. C'est le monde entier qui vous traite comme ça. Plus jamais ça. Plus jamais.